Salam alaikum, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, je suis avec le frère. C'est quel frère? Tu dis il est qui? Il est revenu, c'est moi qui vous ai envoyé un message tout à l'heure concernant un frère ici qui disait que, bon, concernant Gédéon, le disciple de Gédéon, quoi. Il disait que Jésus-Christ est fils de Dieu, il est Dieu également. De Jésus, pas de Gédéon. De Jésus, Gédéon est un frère. Gédéon était un frère, voilà. Je voulais pas tout ça, Yann. D'accord, passe-le. D'accord. Bonjour. Bonjour, bien-aimé, ça va bien? Oui, comment vous allez? Par la grâce d'Allah, ça va très bien, par la grâce d'Allah. Ok, c'est bon, merci. Je vous écoute. Vous avez dit quoi, mon frère? Concernant Jésus-Christ. Concernant Jésus-Christ, pardon. Bon, concernant Jésus-Christ. Bon, j'avais dit aux frères que c'est par Jésus-Christ qu'on obtiendra le salut. Ah bon, c'est ce que tu as Il est dit. Dieu lui-même. Il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Oui. Jésus est Dieu. Il était au commencement même. Parce que celui qui était la parole là, au commencement là, c'était Jésus. Et il a voulu que l'humanité soit sauvée encore pour une deuxième fois. Parce qu'il avait donné la parole à Adam. Adam a été incrédule. N'a pas suivi la parole. L'incrédulité, c'est ne pas respecter la parole de Dieu. Adam n'a pas respecté. Et c'est un péché qui est tombé sur Il a démarré en 5e en même temps. Et de là, pour qu'il sauve encore, Dieu lui-même, pour qu'il sauve encore l'humanité pour une dernière fois, s'est transformé en un être humain. C'est un esprit. Puisque Jésus est né par esprit, il n'est pas né comme nous autres, par le sexe, par le canal d'un sexe. Et c'est pourquoi beaucoup de versets nous mettrons en ligne. Allô? Oui, voilà, c'est le sujet sur lequel on s'était basé. D'accord. Moi, j'ai une question à poser. Selon la Bible, qui a... Je vais ajouter. Bon, faut ajouter. Je vais ajouter. Puisque, parlant des deux religions, admettons le christianisme et l'islam, il y a une grande différence puisque avec la naissance de Jésus, ce qui est dans la Bible c'est autre et puis dans le Coran c'est autre. Alors les deux pensées là ne pourront jamais aller ensemble. On peut parler de la Bible, on peut parler du Coran, mais dans le Coran, il y a des parties qui ne sont pas complètes. Permettez-moi, dans le Coran, puisqu'on nous dit que cet enfant qui est né là, Marie a été écartée de son mari, qui était Joseph, de sa famille. Mais dans la Bible, on nous dit que l'ange Gabriel a dit que Joseph doit garder Marie, puisqu'il avait déjà dans l'idée de chasser Marie, parce qu'il n'a pas couché avec elle et elle est enceinte. Voilà, c'est des contradictions parce que les deux pensées-là ne pourront jamais aller ensemble. Allô? Voilà sur lequel je m'arrête. Allô? Oui. Je veux savoir. Oui. Je vais poser une question. Vous pouvez répondre parce que je vous ai écouté. Hein? Je vous ai longuement écouté. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous... Tu m'entends, non? Tu m'entends normalement? Tu m'entends super bien? Oui. Voilà, tout ce que tu as raconté, Jésus est Dieu, c'est lui, il est venu,
Et Dieu l'a envoyé. Tu as raconté beaucoup de choses. Moi, il m'a question de savoir. Connexion est partie. Allô, vous êtes là? C'est bon, on peut aller? Oui, oui. Selon toi, tu as dit que c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Bon, c'est la même chose tous les jours. Mais je vais poser une simple question. Selon la Bible là, qui a envoyé Jésus-Christ? Je t'ai laissé parler pendant au moins 10 minutes. Hein. Tu réponds à ma question et puis on avance quoi? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Selon la Bible. Selon la Bible. Je peux parler par rapport à la Bible, à la Bible, n'est-ce pas? Non, j'ai posé une question et puis... Non, allô. Oh, c'est gâté. Non, pardon. Faut pas nous rendre fous ici matin là, pardon. Attends, je n'ai pas envie de boire comprimé, s'il te plaît. Mot de tête là, ça va nous fatiguer. Il dit, tu as dit tout à l'heure, tout ce que tu as raconté là, Jésus est Dieu. Tu as dit, c'est sur ça que toi et puis le frère au Cameroun, vous étiez en train de parler. Maintenant, je te demande... Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Il n'était pas dit au commencement était parole. Est-ce que c'est ce qu'il était demandé? Qui a envoyé Jésus-Christ selon la Bible? C'est ce qu'il veut savoir. On est une chauffe tête dedans ici. Vous me permettez? Je ne te permets pas. Je veux que tu réponds. Quand on parle, quand il y a débat là, le débat ne se limite pas pour une réponse pour un verset. Bon, d'accord, je vais continuer. C'est bon, je vais continuer ma parole. C'est bon. Tu as parlé pendant 10 minutes. Tu as parlé pendant 10 minutes, je t'ai écouté. Je n'ai rien dit. Mais quand je commence à parler, je te pose une question, tu réponds et puis j'avance. Maintenant, si tu n'as pas la réponse, tu me dis, je vais demander à la Bible va répondre. Je t'ai demandé si tu as la Bible avec toi. Il faut ouvrir la Bible, on va lire un verset. Jean 7, verset 27 à 28, ou bien 28 à 29. C'est bon? Est-ce que vous lui répondez par un verset là, c'est pas bon? Non, c'est moi qui ai donné mon verset. Il faut lire ça là d'abord et puis on va avancer. Allons dans quel verset? Jean 7, Jean chapitre 7. Si vous répondez à Jean 7 ou 7? Jean 7, 28 à 29. Il m'a posé la question. Là. Il a posé la question, mais tu n'as pas répondu, donc on va lire les Écritures. D'accord, Oustaz. Jean 7, Jean 7, 7, verset 28 et 29. 7, verset 28. 27 à 28. 27, 28. Il est là. 27, 28. Allons-y. Oui, allons-y. Allô? Oui, allons-y, lecture. Cependant, celui-ci. Non, Jean 7, Jean chapitre 7. Jean 7, 27 à 28 à 29. Jean 7, 28, voilà, 28 à 29. 28 à 29. Ok, et Jésus. Vas-y. Et Jésus enseignait dans le temple. C'est bon? Tu as la page? Jésus enseignant dans le temple. Oui. S'écria. Oui. Oui, je suis à la page 7. Allons-y, lecture. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Point. 29. Moi, je le connais. Moi, je le connais. Car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Maintenant, je pose la question au pasteur. Je pose la question au pasteur. Oui, ça. Là-bas, là, pour lui demander, dans le passage là, qui a envoyé Jésus dans le passage que je viens de lire là? Voilà ce que vous demandez. Dans le passage, dans la Bible là, pas selon tes pensées. Ouais, ok. Pas selon vos pensées. Mais quand dans la Bible là, selon tes passages. Et le verset que vous voulez lui donner là? Répondez d'abord, il va vous donner. Je ne connais pas répondre sur un verset. On te lit un verset que réponds ici. Est-ce que c'est pas ça là? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Mais vous c'est la Bible. Je ne peux pas la Bible. Vous croyez la Bible? Je crois à la Bible. Mais ça veut dire quoi là?
maintenant là. C'est une partie là, ça ne suffit pas. Parce que je vais t'envoyer en route quelque part aussi. Mais répondez avant d'envoyer quelque part. Voilà, répondez d'abord avant qu'on va quelque part. Répondez d'abord. Oui. Non. Cette façon de faire, nous, on ne le fait pas. Nous, les chrétiens, on ne répond pas les versets. Oui, vous n'êtes pas habitués aux questions-réponses. Vous n'êtes pas habitués aux questions-réponses dans vos églises là. Vous ne permettez pas aux gens, donc vous n'êtes pas habitués. Je voulais vous poser aussi la question parce que vous pouvez me poser la question, je vous pose aussi la question. Non, mais il faut répondre avant de poser question. Il faut répondre avant de poser question. Allô? Il faut répondre. Tous les chrétiens. Oui, je sais que vous les chrétiens, moi je sais que vous ne répondez pas aux questions, vous déplacez les questions. Parce que il a dit les deux voix là. Nous, les chrétiens et vous, qui peut-être avez aussi l'amabilité de suivre la voie de l'autre, de Mohamed. Ça là, je tiens de dire qu'il y a une différence entre la naissance de Jésus-Christ là, qui a fait un problème. Allô? Parce qu'on a dit qu'au commencement. Mon frère. Je ne change pas. Allô? Je dis le fait de répondre. Allô, écoutez-moi, frère. Je peux parler? Oui, pas. Il dit dans Jean 7, 29, là, qui a envoyé Jésus? C'est ce qu'il veut. Qui a envoyé Jésus dans Jean 7, 29? Voilà. Je dis à ce verset que vous parlez de Jean 7, 28 à 29 là. Il y a des versets qui iront à l'encontre même tout de suite. Je sais que c'est une contradiction. Le verset équivoque que vous posez que répondre que c'est ça là. Non, réponds d'abord. Il faut répondre d'abord. Il faut répondre d'abord. C'est compliqué. On te pose question, tu ne réponds pas, tu veux donner un autre verset. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui ont... Oui. Oui. Il me demande de relire. Je vais relire pour vous. Ouais, il faut relire Jean 7, 29, 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. Verset 28 à 29. Ok, je lis. Allons-y. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez. 27. 28 à 29. C'est ce que je suis en train de lire. Et Jésus, enseignant, 28 à 29. Ok. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Point. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Question. Point. Quand Jésus dit c'est lui qui m'a envoyé, lui qui? Lui qui? Il parle de qui? Il s'adresse à qui? Je vais vous répondre par une question aussi. Allons-y, c'est pas grave. Je vais vous répondre par une question. Allons-y, c'est pas grave, allons-y. Par une question d'abord. Avant de poser votre question. Parce que au commencement, Jésus a expliqué. Voilà. Entre Jean et Jésus, qui est le grand frère? C'est Jean. Jean est venu avant Jésus. C'est Jean, n'est-ce pas? Ouais. Et après, quand Jean parlait à ses frères, qu'est-ce qu'il disait que celui qui est là, il était comment? Il était avant lui, n'est-ce pas? Ouais, il a dit ça, oui. C'est pourquoi je dis qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Il a voyagé. La parole était même Dieu. Il a voyagé. Et à cette position-là, qu'est-ce que vous dites? Voilà ma question aussi. Voilà, ce que je peux dire là. D'abord, Jésus a dit, Jean a dit, il était là avant moi. Ce n'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. Même Jésus même a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alors que Jésus même est descendant d'Abraham. Mais il ne peut pas exister avant son ancêtre. On appelle ça la préscience de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu
Quand tu me poses question, il m'a posé question, laisse-moi répondre. Je peux répondre? Tu veux répondre? Voilà, voilà. Le fait que Jean dit, celui qui m'a précédé, celui-là m'a précédé là. Voilà, quand il dit il m'a précédé, mais à quel moment Jésus était là alors que Jean-Baptiste n'était pas encore là? Même dans c'est Jean-Baptiste qui est venu aplanir le chemin de Jésus parce que Jésus devait venir. C'est Jean-Baptiste qui est venu faire jouer ce rôle-là. Et cette prophétie a été annoncée dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, je crois bien. Mais Jean-Baptiste était là avant Jésus. Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, mais Jean-Baptiste n'était pas en train d'annoncer l'arrivée de Dieu. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui était avant lui. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans la Bible, Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est la même chose Jean a dit. Même c'est la même chose qu'il a dit à Jérémie également dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 4. Jésus-Christ, on parle de la divinité de Jésus. Moi, il t'ai demandé simplement, tu ne peux pas répondre. Il dit, quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est la question qui est là, tu ne peux pas répondre. Il faut répondre. Qui a envoyé Jésus? Tu ne peux pas répondre? Moi, je reconnais la divinité de Jésus. Mais ce que tu me dis, je ne peux pas croire à ça, je ne peux pas. Bon, on va prendre un autre verset. On va prendre un autre verset. Frère. C'est d'abord la croyance. Je vous ai dit deux choses. Il faut me prendre Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Oui, je sais où ça. Ouais, Jean 20, 17. On va donner les armes seulement. Il a envoyé tous les missiles là seulement. On va voir ce que ça a donné. Jean 20, verset 17. Ok, je suis à la page. Allons-y. Ça commence par Jésus lui dit. Voilà, allons-y. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je demande au pasteur. Voilà, Jésus monte vers quel Dieu? Alors qu'il est déjà Dieu. Il monte vers quel Dieu? Mais pourtant, il est déjà Dieu. Il n'écoute pas ma question. Oui, tu m'as entendu? Jésus étant déjà Dieu pour toi, il monte. Je dis comme Jésus est déjà Dieu pour toi. Ouais, Jésus l'a posé la question. Comme toi, tu prétends que Jésus est déjà Dieu là. Maintenant, Jésus dit ici, il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais quand il monte vers quel Dieu, alors qu'il est déjà Dieu? Patientez, j'ai laissé mon calepin là, il apporte. Je vais vous répondre par un verset. Non, répondez à la question. Je ne connais pas parler ce que je ne reconnais pas là. C'est une question précise. Je vous réponds pas. Réponse précise. Je réponds par la parole de Dieu. Pas par ma pensée. C'est une question précise que vous apportez, mais répondez à la... Je ne répondrai jamais par ma pensée. On ne répond jamais à une question par une question. C'est gâté. Je réponds par un verset. Non. Pas le verset. Il dit, il a envoyé un missile, il a envoyé des... C'est gâté. Vous posez une question dans la Bible. Je ne peux pas parler de moi. Je donne la date dans la Bible. Il n'a qu'à me dire, Jésus montait vers quel Dieu? Patientez un temps. On va me ramener mon calepin là. Je réponds par un verset. Ça là, on n'a pas besoin de verset pour répondre. On dit Jésus monte vers quel Dieu? Comme il est déjà Dieu là, il dit mon Dieu. Pourquoi Dieu va dire mon Dieu? Il dit que si c'est le... Je vais répondre par ce verset. Oui. 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 Je vais répondre, tu me poses un verset. Je lui ai posé une question tout à l'heure. Ah. À savoir. Oui. C'était là ma question, mais il n'a pas pu me répondre. Ouais, mais il n'a qu'à répondre maintenant. Il n'a qu'à répondre. Jésus monte vers quel Dieu? Voilà, répondez.
Oustaz, Oui. Dieu a le pouvoir de tout faire. Dieu s'est transformé. Hey. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il est venu au monde par le canal de Marie simple pour arriver au monde. Tiens. Vous comprenez, non? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Bien que Marie, là, c'est le tuyau. Marie Elle est venue Marie est un canal. et c'est l'esprit qui est venu juste ancrer et puis... Marie, c'est quoi? Tu dis Marie, c'est quoi? Elle est comme tuyau. Ah, c'est comme tuyau de... Que tu bois l'eau dedans, là. Ah, tuyau de robinet, là. Ah. Le robinet est... Marie est devenue robinet. Chrétien. Chrétien. Je reviens donc à votre question. Maman de quelqu'un, tu dis elle est robinet. Je réponds par un verset. Allons-y, réponds par un verset. Hein? Je vais répondre à votre question par deux ou trois versets. Mais tu n'as pas répondu. Attends, est-ce que tu as entendu ma question d'abord? Est-ce que tu as entendu ma question? J'ai bien entendu. Non, quelle était la question? J'ai bien entendu. Non, quelle était la question? Quelle était la question? Vous vouliez me faire croire que Jésus-Christ est monté vers Dieu. Non, c'est pas, je ne vais pas te faire croire. Non, attends, faut pas. Non, faut pas dire, je voulais vous faire croire. Il est écrit, je relis le texte. Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est pas moi, je vais te faire croire, hein, c'est écrit. Maintenant, Jésus dit ici, je monte vers mon Dieu là-haut. Il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Voilà, je vais répondre par trois versets, vous lisez. Vous-même. Je vous donne trois versets, vous lisez. Est-ce que ce Dieu qui veut aller à côté de lui là, c'est comment? Je vais vous donner les trois. Jean 3, 12, 13. Éphésiens 4, 9, 10. Attention. Matthieu 27, 46 à 50. On commence par Jean 3, 12, 13. Faut lire tout ce que tu veux. Viens me répondre, Jésus monte vers quel Dieu? Pardon? Faut finir de lire tout ça là. Tu vas me répondre, Jésus là, il monte vers quel Dieu? Tu vas me répondre. Si tu lis tout ça, tu vas lire le bon. Il va me répondre. Réponse à la question là. Non, ma réponse n'est pas dans ça là. Moi, je veux savoir c'est vers quel Dieu il monte. Tout verset que tu as donné là, je veux savoir il monte vers quel Dieu alors qu'il est déjà Dieu. C'est tout ce que je veux savoir. Tu dis Marie, c'est un tuyau, non? On va voir. Moi, il y a un verset. J'ai un dernier verset ici à te donner, Matthieu 2, 13. On va lire ça ensemble. Tu vas m'expliquer ça. Là-bas, la notre parole va se gâter même. Si vous ne croyez pas... Il dit le verset Jean 3, chapitre Jean 3, le verset 13 à 14, 12 à 13. Allons-y, lisez là-bas. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On dit le Fils de l'homme. Est-ce qu'on a dit Dieu? Est-ce qu'on a dit Dieu? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce qu'on a dit Dieu? Personne n'est monté au ciel. Qui est monté au ciel? Enoch est monté, Enoch est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Et qui est monté au ciel? Enoch est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Non, je parle du verset ici. Alors, Enoch est monté au ciel d'abord. Alors, on parle du cas ici. Le Fils de l'homme. Tu dis qui est monté au ciel? Le Fils de qui? Non, tu dis qui est monté au ciel? Enoch est monté au ciel. Élie, ou bien Élisée, là, il est monté au ciel par tourbillon. Tu dis quoi? Enoch est monté au ciel dans Hébreu. Hébreu 11.5. Je peux te lire ça même tout de suite. Je comprends très bien. Et le verset qui nous parle ici, celui qui est monté là. Hein? Mais pourquoi tu dis personne n'est monté au ciel? Pourquoi tu dis personne n'est monté au ciel?
Comme si c'est Jésus seul. Nous allons se mettre en lisée. Vous savez? Oui, oui. Il faut le verset. Il dit le Fils de l'homme. Alors, Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? est-ce que Dieu c'est fils de l'homme? Alors, hein? Alors, le fils, Nom 23, 19. Voilà, voilà, il dit le fils de l'homme qui est dans le ciel. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Les versions disent que est-ce que c'est pas dit dans la Bible là? Nous là, on a pas. Je dis qu'on n'a pas cette version là. Oui. Pasteur. Et c'est 9, 10 encore. Voilà, faut finir, tu vas me répondre. Jésus monte vers quel Dieu là? Tu vas me répondre aujourd'hui là. Vous ne répondez pas. Je ne réponds pas à la question. Ah. Pas les versets, moi je ne peux pas parler. Donc, Jésus est monté vers quel Dieu? C'est ça tu vas répondre. Voilà, il montait vers quel Dieu? Il montait vers quel Dieu? Jésus. Il montait vers quel Dieu? Quand il dit qu'il montait vers son Dieu là. Tu parles de sa question là, non? Oui. Mais je te donner celui qui est monté là. Celui qui est monté là, c'est pas Dieu, c'est Jésus. On parle de qui là? C'est Jésus-Christ. On parle de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et il dit que ce n'est que lui seul Qui est descendu? qui était là-bas, hein? Mais c'est pas lui seul. Il a dit Enoch est monté au ciel aussi. Tu dis c'est lui seul. Comment tu peux dire c'est lui seul alors que la Bible dit non? Il est monté où? Il n'est pas monté au ciel comment? Enoch est monté dans un... Enoch est monté. Enoch a été élevé au ciel. Hébreu 11, verset 5. Sans pour autant voir la mort. Hébreu 11, 5. On parle de ça, de celui qui est... Alors, mais pourquoi tu dis? Tu fais comme si c'est dans toute la Bible. Alors que dans toute la Bible, Jésus n'est pas seul qui est monté au ciel. Faut me répondre ça. On parle quand même ici. Nous, on veut ça qu'à fable la mort là. Tu as dit... Allô? Allô? Oui, Oustad. On va lire un verset pour moi aussi. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13. Je suis à la page du tas. Voilà, c'est ça. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est la question qui vient là. Comment choper? Allô? Allô, pasteur? Le petit enfant. Il est là? Je vous entends. Le petit enfant là, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Je vous ai dit que Dieu s'est fait corps. Mais, donc le petit enfant là. Il a le pouvoir de faire tout. Oui, je sais. Il dit c'est gâté. Faut te calmer. Attends, je viens ça. Mais nous d'abord. Le petit enfant là, c'est Jésus ou bien c'est Dieu? Je veux savoir. C'est Jésus. Ah, c'est pas Dieu. En ce moment, il n'était pas encore Dieu, quoi. Écoutez très bien. Non, je vais savoir. C'est à moi de parler. Dans la parole de Dieu, on doit être ferme dessus. Répondre à un verset, ça ne veut pas dire que si, bon, vous avez dit que, il est ceci, ça devient une question de raillerie. Est-ce qu'on joue avec la parole de Dieu? On te pose question, c'est toi qui joues avec la parole de Dieu. Comment tu peux dire Dieu c'est un enfant? Entre toi et puis moi qui se moque de la parole de Dieu. Je vous dis que Dieu a le pouvoir, il a tout pouvoir. Il s'est transformé vu l'état du mal, du péché, de l'incrédulité de l'homme. Non, je vais savoir. Allô, pasteur. Et alors, il se fait homme, venu en chair, par le canal de Marie. Il faut m'écouter, pardon. Nous, on n'est pas habitué au bruit là. J'écoute comment. Mais je pose question, tu es en train de raconter. Je pose une seule question, tu es en train de raconter toute une vie. Moi, je pose une simple question. Je pose une simple question. Allô? C'est mon fils. Allô? Oui, je vous suis. L'enfant là, il s'appelle Jésus.
Alors que tu dis c'est Jésus qui est Dieu. Oui. Donc l'enfant qu'on a pris pour fuir, pour aller le cacher, parce que le roi veut le tuer là, cet enfant-là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? L'enfant là. Il est Dieu. Donc on a pris Dieu. Donc qui a pris Dieu pour fuir? Qui a pris Dieu pour aller le cacher? Qui a pris Dieu pour aller le cacher? Je dis que le pouvoir de Dieu là, s'il ne venait pas en chair, le mal qui était l'incrédulité que l'homme avait fait là, on ne devait pas être sauvé, mon frère. C'est pas ma question. Parce que là donc, Dieu pour une deuxième fois est venu en chair. Comme en deuxième fois, c'est pas ma question ça. Qui est Jésus? Pour vous dire que celui qui ne croit pas en lui n'ira jamais chez Dieu. Mon fils unique que j'ai livré pour vous. Oui. Je lui ai posé une question à savoir. Oh. Luc 2, 21. Alors, ça, Luc 2, 21, il faut lire ça. Je voulais lire ça même, mais j'attendais d'abord. Alors, il faut lire Luc 2, 21. Le 8e jour, Oui? auquel l'enfant devait être circoncis, Oui? étant arrivé, Oui? on lui donna le nom de Jésus, Ah, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Question. Pasteur. La question. Qu'est-ce qui est patent alors? La question. Ouais, je lui pose la question, il n'a qu'à me répondre. Ils ne veulent pas. La question. La question. Allô, pasteur. Je pose la question, vous allez dire que je ne connais pas les réponse. Je dis que chez nous là, C'est un verset moi je biblique. suis chrétien. C'est un verset biblique. Voilà. Moi chrétien là. Vous croyez à la Bible, j'espère. La totalité. Comment tu me poses la question? Voilà, On ne croit pas à la Bible. On n'a même pas posé question, tu es paniqué. La question à quelqu'un qui croit à la Bible. Voilà, vous croyez à la Bible. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. L'enfant qui devait être circoncis là, c'est qui? Voilà. Ça veut dire quoi alors? Ça là, la Bible, c'est quoi? L'enfant c'est qui? L'enfant qu'on devait circoncire le 8e jour. Voilà, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est Dieu. Donc, Donc, Dieu est venu sous cette personne-là. étant en forme en chair là, il est Dieu donc. Oui, On a circoncis. il a tout le pouvoir. On a Le circoncis. jour où il mourait, Il est coincé. Qui mourait? Pourquoi Père, tu m'as abandonné? Qui mourait? Père, pourquoi tu m'as abandonné? Qui mourait? Père, Qui mourait? le corps là, le corps Le corps de qui? pétrifié en Le corps de qui? Le corps de même qui? comme ton corps, tu vas mourir. Le corps de qui? Jésus. Pas Dieu. Jésus. Pas Dieu. Jésus. Pas Dieu. Jésus. C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Voilà les questions. Allahu Akbar. Il peut répondre. Il ne peut pas répondre. Je ne refuse Allahu Akbar. Il ne peut pas répondre ça. Tous les musulmans sont hier maintenant. Tous les musulmans. Notre bien. Avant là, vous nous avez marmaillé jusqu'à aujourd'hui là, on est dedans. Frère, allô? Oui, peut-être. Pasteur, Allons-y. je vais savoir quelque chose. Selon la Bible, est-ce que Dieu mangeait de la nourriture? Bon, il semblerait que vous avez une file de ligne caduque que vous avez créée pour perturber les enfants de Dieu. C'est pas grave. C'est la même question que le monsieur l'avait posée. Tout le temps. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, non? Je vois que vous avez un canal que vous avez tracé pour juste perturber les enfants. Oui, mais c'est pas perturbé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va être perturbé comment? Il faut répondre. Si vous n'avez pas eu peur de humaniser Dieu, de le transformer en être humain, vous avez peur des questions, on vous pose là-dessus. Toi, tu n'as pas eu peur de dire que Dieu est devenu un homme. Tu as peur maintenant qu'on te pose question sur sa partie humaine là. Pourquoi tu as peur? Toi, tu n'as pas eu peur de dire Dieu c'est un homme. C'est non, on va avoir peur de te poser question sur Dieu qui est un homme. Ça veut dire quoi ça? Que non, on a une ligne à haut de quoi? Toi, tu dis qu'il est un homme. Tu dis qu'il a été circoncis étant Dieu. Oustaz, allons-y. Il a dit, est-ce que Dieu mange? Oui. Je connais juste qu'il mange, mais il mange pas. Est-ce que vous croyez à ce que j'ai dit que Dieu est venu en chair là? Vous croyez en ça, oui ou non? Dieu n'est jamais venu en chair. C'est écrit où? Et voilà le problème. Voilà le problème. Mais tu veux qu'on n'a qu'à croire à quelque chose qui n'existe pas. Tu dis Dieu est venu en chair. C'est écrit où que Dieu est venu en chair? Je vous dirai donc quoi? Comme vous,
La Bible dit que Dieu ne change pas. Tu dis il est venu en chair. On dit Dieu ne change pas. Et tu dis il est venu en chair. On dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu dis il est venu en chair. Jésus même dit que personne ne peut voir Dieu. Ça dit que personne n'a jamais vu Dieu. Tu dis il est venu en chair. Dieu dit que lui ne change pas. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Il dit quoi? Il a dit Dieu est venu manger, t'es lavé, à chier avec nous. Subhanallah. Mais le jour le jour où il est mort, je vous dis. Le jour qui est mort. Le jour qui est mort. Le jour qui est mort. Je dis que Jésus est venu en chair, oui ou non? Non, il a dit. Il est venu en chair, il est mort. Il est mort. Non, attends. Allah, doucement. Avant de te poser question. Il est venu en chair, il est mort. Il est mouru. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ça, je vais vous le passer. D'accord, il faut me mettre dans le contexte d'abord. Oui. Il dit il faut me mettre dans le contexte. Vous êtes à Niamey, c'est ça? Oui, je suis à Niamey. À Teikoua, c'est à Niamey. D'accord. Teikoua village, derrière l'eau. Oui, toi tu es musulman, c'est ça? Moi, je suis musulman. Celui qui est avec toi en ce moment, lui, il n'est pas musulman. Mon frère, il est chrétien. D'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit avant qu'on se parle là? Il avait dit quoi? Donc, il dit, parce que nous étions là à parler de Dieu, voilà, on lui a dit nulle part, Jésus n'a dit à quelqu'un qu'il est Dieu, il n'a dit à quelqu'un qu'il est fils de Dieu. Voilà, c'est là-bas, le débat est commencé. D'accord. Et il a envoyé un verset dans la Bible pour dire qu'il est étonné. Bon, dans tel endroit, il est dit tant. Je dis, bon, franchement, moi, je ne maîtrise pas. D'accord. Ce que tu ne maîtrises pas, donc il faut, comme déjà, moi, c'est mon stage. Je l'écoute il y a 1 an de cela. Je le contacte, je les ai jamais appelés, mais aujourd'hui, je vais l'appeler pour lui faire le point. Ok, il n'y a pas de problème. Dans ce contexte que je voulais appeler. Il faut lui passer le téléphone. D'accord, merci. C'est pour ça que j'aime. Allô? Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Le frère vient de dire certaines choses venant de toi. Est-ce que tu confirmes ce qu'il a dit? Oui. Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. La Bible dit Jésus a été envoyé par Dieu. La même Bible dit Jésus c'est un prophète. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bon, tout d'abord, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que vous confirmez que la Bible, la Bible nous enseigne Dieu? La Bible est un livre divin. La Bible, toute la Bible... Si vous me confirmez que vous êtes d'accord que la Bible nous enseigne la parole de Dieu, alors peut-être on pourra continuer. D'accord, la Bible nous enseigne la parole de Dieu. Ok. C'est écrit nulle part que Jésus... vous avez dit que c'est écrit que Jésus était un prophète envoyé de Dieu. Oui, dans la Bible, oui. Vous parlez selon votre connaissance. Non, selon les versets bibliques. Oui, c'est ça, il parle là. C'est des versets que vous connaissez. Il y en a beaucoup que je connais d'autres. Il n'y a pas un seul verset, quoi. Non, en fait, je suis en train de confirmer que vous le dites en connaissance. C'est-à-dire, vous connaissez les versets qui soutiennent cette thèse. Effectivement. Effectivement. Ok, bon, j'aimerais, en prenant part de votre connaissance, que vous me donnez au moins une référence pour que je puisse attester ce que vous dites. D'accord, Jean chapitre 17, verset 3, premier verset. Jean 17, verset 3. Voilà, vous pouvez le lire. Vous m'accordez juste... Il n'y a aucun tour, il n'y a aucun problème. Ok. Tous les versets que je vais donner sont les versets bibliques et tous ces versets-là sont là pour prouver que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Jean 17, verset 23, c'est ça? Non, verset 3. Ok, non, verset 3, Jean 17, verset 3. Ok. Je vais prendre ma traduction rapidement. Ok. Donc c'est écrit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le nom de l'envoyé de Dieu dans ce verset-là, c'est qui? Oui, c'est écrit Jésus, oui. Jésus-Christ est quoi? Ou bien il est qui dans ce verset-là? Au fait, nous parlons dans un contexte. C'est une question que j'ai posée. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi le seul. Toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ce qui veut dire que Jésus est un envoyé, oui. Très bien. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Donc c'est lui-même qui parle dans ce verset que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc à partir du moment où Dieu l'a envoyé, tu ne peux plus dire à mon frère musulman que Jésus même est Dieu. Eh bien. Bien. Et le verset où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, vous le connaissez aussi. C'est Jean 3,16. Ok. Maintenant, en ce moment-là, quand c'est écrit noir sur blanc que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment est-ce que vous aussi vous m'expliquez cela? C'est facile à comprendre. C'est Dieu qui a aimé le monde et il a envoyé Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, tu me demandes et puis tu réponds en même temps. Ou bien, je me tais, il faut parler. Je vous en prie. Ah, c'est toi qui poses question. Moi, je suis en train de parler, maintenant tu veux contredire. Je vous en prie. Tu connaissais pas le verset, c'est moi je te donne, et puis laisse-moi t'expliquer. Voilà, Jean 3, verset 16, il est écrit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. La question est de savoir, qui a aimé le monde et il a envoyé Jésus? C'est Dieu. Mais si Dieu n'avait pas aimé le monde, est-ce qu'il allait envoyer Jésus? Non. Entre Dieu et Jésus, qui est l'envoyeur? C'est Dieu qui est l'envoyeur. Qui est l'envoyé? C'est Jésus. Entre Dieu et Jésus, qui est le donateur? C'est Dieu qui est le donateur. Qui est le don? C'est Jésus. Maintenant, entre le don et le donateur, nous devons adorer qui? C'est le donateur. Nous devons nous prosterner devant qui? C'est le donateur. Qui est le donateur dans ce verset? C'est Dieu. Jésus est qui dans ce passage? Il est l'envoyé, il est le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est Dieu qui a donné Jésus aux enfants d'Israël pour venir les sauver des ténèbres. C'est pas compliqué à comprendre. Tu peux... Voilà. Bon, là je ne suis pas contre ce que vous venez de dire, mais comme de l'autre côté, vous m'avez posé la question, qui est l'envoyé? Et là, dans le livre, dans le passage de Jean 3,16, il a dit quoi? Qu'il a envoyé son Fils unique. Hein? Je suis d'accord avec. Bon, moi, en tout cas, je ne suis pas contre aucune religion. D'ailleurs, j'ai assez d'amis musulmans qui disent que non, Dieu n'a aucun fils. Alors, si la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique, et que nous reconnaissons que la Bible est un livre qui parle de Dieu, qui est juste, qui est vrai, alors comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'on dit Dieu a envoyé son Fils unique? Très bien, c'est une très bonne question. Quand la Bible déclare dans ce passage que Dieu a envoyé son Fils unique, mais il ne s'agit pas de dire que c'est son Fils engendré. Vous savez, vous confondez Fils de Dieu et puis Fils engendré par Dieu. Parce que dans la Bible, là, tout le monde est Fils de Dieu. Je te donne les références. Dans Luc chapitre 3, verset 38, Adam est fils de Dieu. Or, si quelqu'un doit être considéré comme fils de Dieu dans la Bible, ça doit être Adam. Adam n'a ni père. Adam n'a ni mère. Il n'a pas été dans le ventre d'une femme. Il n'a pas été accouché par une femme. Alors que Jésus a une mère, mais il n'a pas de père. Donc, si on l'appelle fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu l'a engendré. C'est une appellation biblique parce que tous les hommes, tous les êtres humains, selon la Bible, sont fils de Dieu. Je donne encore un autre passage. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible déclare ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Matthieu chapitre 23, verset 9. Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur. Vous avez un seul directeur, le Christ. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Mais vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais est-ce que réellement, Dieu est notre papa? Non, c'est une façon de parler. Ça s'appelle ça le langage de la Bible. Je vais aller plus loin. Matthieu 5, verset 9. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 6. La Bible dit ceci. Les fils de Dieu, vu que les fils des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. Donc, fils de Dieu, 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 là. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes dans la Bible. Jésus est fils unique de Dieu selon la Bible, non? Mais en même temps, dans la Bible, Dieu a son premier-né. Jérémie 31, le verset 9. Et il dit quoi? Je ne détruirai pas Israël, car Israël est mon fils. Ephraïm est mon premier-né. Israël est mon fils. Ephraïm est mon premier-né. Hébreux chapitre 1, 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit,
tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré, tu seras un père, je serai un père pour vous et tu seras un fils pour moi. Donc Dieu a engendré les anges. Donc tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Fils de Dieu dans la Bible là, ça veut dire serviteur de Dieu. Donc quand on dit Jésus est fils unique, il ne faut pas dire non, Dieu n'a pas d'autres fils. Appellation fils de Dieu dans la Bible, il y a d'autres personnes qui sont appelées fils de Dieu, mais en réalité Dieu lui-même n'a pas de fils. Parce qu'avoir un fils, c'est de te remplacer quand tu vas mourir, alors que Dieu ne meurt pas. Avoir un fils, c'est hériter de toi. Il va être ton héritier. Dieu va aller où pour que quelqu'un hérite de lui. Avoir un fils, c'est de t'accompagner à la mosquée quand tu seras aveugle. Avoir un fils, c'est pour pouvoir te conduire ou bien pour te succéder ou bien encore pour gérer tes affaires. Dieu va avoir un enfant là, c'est pourquoi. Et si tu dis non que Jésus est le fils de Dieu, si tu es sur cette position-là, je vais savoir d'abord, s'il est fils de Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il faut que tu reconnaisses ça d'abord. Soit il est Dieu, il n'est pas fils de Dieu, soit il est fils de Dieu et puis il n'est pas Dieu. Entre les deux, il faut choisir un. Non, moi, je n'ai pas de choix à faire, puisque c'est ce qui nous a été enseigné. Tout comme cette religion n'est pas née chez nous ici. Nous avons été, cela nous a été transmis et c'est ce qui nous a été expliqué. Maintenant, c'est ce qui est écrit noir sur blanc que nous avons appris, que on peut dire que nous suivons. Non, mais il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre comme Somme 32, 9 le dit. Somme 32, 9 dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Somme 32, 9. Et puis dans la même Bible, Matthieu 15, 16, Jésus dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Dans Proverbe dit, dans le livre des Proverbes, on dit, comment on appelle ça? L'intelligence a pour demeure le discernement. Même si on vous a servi ça comme ça, là, vous aussi vérifiez les Écritures. On vous dit Jésus est Dieu, vous ne vérifiez pas. On dit le Fils de Dieu, vous ne vérifiez pas. Il y a un problème. Quand vous allez vous retrouver en enfer, vous allez accuser qui? Les pasteurs, mais ils seront déjà attachés. Ils seront déjà attachés. Bon, en fait, pour ne pas vous couper, si vous voyez que je n'arrive pas trop comment on appelle ça, à me référer, en fait, ça me fait aujourd'hui 3 ans que j'ai arrêté l'étude même proprement dite. Bon, j'accorde le temps à autre chose. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler et je dis non, bon, en fait, c'est des trucs qu'il y a longtemps, j'ai fait, mais mes documents qui soutiennent un peu ce que je peux dire, vraiment, je les ai rangés loin. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment des références exactes en tête. Vous voyez, donc vraiment, c'est pour vous justifier le fait que je peux faire sortir certains versets, mais sans donner les... Non, il n'y a pas de problème. Dès que tu donnes, voilà. Moi, si j'ai les références, je peux donner les références. Il n'y a pas de problème. Il faut citer comme ça, il n'y a aucun souci. Et quand tu dis que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui. De t'expliquer ça? Oui. Jean 14, verset 6. Ça, c'est dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. À Thomas, voilà. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là, il y a vu, quelqu'un m'a envoyé l'une de ces petites séquences-là. Je regarde et puis je vois, il disait comme ça, oui, ils ont reconnu que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destination. Ils reconnaissent qu'il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Donc, s'ils ont accepté qu'il est le chemin, là, c'est déjà bon, etc. Mais est-ce que lui-même est d'accord qu'il est le chemin aussi? Mais quel chemin? Nous, on a toujours ajouté un mot. Il coupe notre partie là, parce que nous, on a dit, oui, Jésus est le chemin, oui, mais il n'est pas la destination. Et il était le chemin de son temps. Il n'a qu'à contredire ça. Est-ce que Jésus était le chemin à l'époque de Moïse? Non. Est-ce que Jésus était le chemin à l'époque d'Abraham? Non. Quand on dit Jésus est le chemin, mais il n'est pas le chemin aujourd'hui, il n'était pas le chemin hier. Et il est le chemin pour mener vers qui? Vers Dieu. Les enfants d'Israël vers qui il a été envoyé par Dieu là. C'est vers ceux-là il était le chemin. À l'époque de Jésus, celui qui ne suivait pas Jésus à son époque ne pouvait pas être guidé, ne pouvait pas avoir le royaume des cieux. Mais quand il lui développe ça, il n'arrive pas à développer. D'ailleurs même, comme ceux qui le suivent aussi ne vérifient pas. Nous, on est là, on regarde. Okay. Donc, je ne veux pas vous couper, mais il y a eu un passage où il a dit, avant qu'Abraham le soit, je suis. Oui, ça c'est Jean 8, 58. Ok. Je vais arriver là-bas. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est le chemin, qui est la destination? Si Jésus est le chemin, qui est la destination? Bah, lui, il fait de Jésus chemin, en même temps la destination. Mais pourquoi il ne dit pas ça lorsqu'il veut répondre dans nos vidéos? Alors, frère,
Donc quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc il est le chemin de son époque. Abraham était le chemin de son époque. Ismaël était le chemin de son époque. Jésus était le chemin de son époque. Si Jésus est le chemin qui mène vers Dieu, Jésus ne peut plus être Dieu. Et quand Jésus est le chemin qui mène vers Dieu, il n'est pas chemin pour nous. Matthieu 15, 24, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Correction de Gédéon rapidement. Et voilà, tu dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. Jean 8, 58. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Effectivement, c'est écrit. Mais quand il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais en même temps, lui-même est descendant d'Abraham. Matthieu 1, 1. Comment tu peux comprendre? Jésus est descendant d'Abraham. Et ce qui est vrai. Il est descendant d'Abraham parce qu'il est de la maison de David et Isaac, tout ça là. Maintenant, si lui il est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, 1, comment il peut exister avant son ancêtre si ce n'est pas la préscience de Dieu? Le verset biblique nous enseigne. Jérémie 1, verset 4e. Dieu dit à le prophète Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Frère, un prophète Jérémie. Et hein? Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Jérémie. À travers le canal de... Non, il parle de Jérémie, dans le livre de Jérémie. Il dit, il connaissait Jérémie avant que Jérémie soit conçu dans le ventre de sa maman. En d'autres termes, avant que la maman et le papa de Jérémie se couchent ensemble et que puis Jérémie tombe enceinte. C'est-à-dire Dieu, la maman de Jérémie tombe enceinte de Jérémie là. Dieu dit Jérémie était déjà prophète. Mais frère, il n'est pas encore né. Il est prophète sur quelle planète? Il n'est pas encore né. Ok, voilà, c'est Dieu même qui a parlé. Maintenant, moi, le fait que Jésus ait dit qu'il est, avant qu'Abraham ne soit, lui, il fut. Vous contestez. Je répète, j'ai dit c'est écrit, ça veut dire ceci. On appelle ça la préscience de Dieu. La préscience de Dieu veut dire quoi? Dieu nous connaissait, nous tous, avant de nous créer. Personne... C'est Jésus qui parle. Mais c'est Jésus lui-même qui parle. Bon, d'accord. Comme je suis en train d'expliquer, je pense que... Faut me dire, c'était sur quelle planète Jésus existait avant Abraham? C'était où? À Jérusalem? En Israël? En Palestine? C'était où? Non, un homme ne peut le dire. Pourquoi on ne peut pas le dire? Puisque la Bible le décrit comme un être divin. Qui? D'accord. Dans le livre de Jean... Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, là, Jésus a dit, dans Jean 14, verset 9 à 10, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il t'écoute? Ok. Bien. Il dit, ne crois-tu que... Bon, d'abord, quand il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi... Heureusement que tu as la Bible. Heureusement que tu as la Bible. Oui. Je t'écoute, tu poses question ou bien tu veux expliquer toi-même? Voilà, non, c'est une question que je pose. Voilà. Je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Oui, pour moi, je n'ai pas les moyens de justifier. Voilà, je vais t'expliquer, c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre ça, ni d'expliquer ça. Voilà, ce qui nous font croire qu'il faut Saint-Esprit pour comprendre là, c'est parce qu'eux n'ont pas l'explication. Même avec le Saint-Esprit, il ne peut pas répondre à certaines questions de la Bible. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quiconque voit Jésus ne voit pas Dieu. Ou bien encore, quiconque voit Jésus voit Dieu. Mais pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître. Quiconque voit Jésus voit Dieu, mais pas physiquement. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre selon la Bible, selon Jésus. Maintenant, quand il dit celui qui m'a vu a vu le... Voilà, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, quand on voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, on voit qui? On voit la France, oui. Oui, mais quand tu tues l'ambassadeur, est-ce que tu as tué le président français? Négatif. Alors, oui. Donc quand tu tues Jésus, est-ce que Dieu est mort? D'abord, bon, vraiment la question est un peu trop lourde parce que... Non, c'est pas lourd. Il y a le bataille léger. Non, cette question, franchement, parce que Dieu est immortel, on n'a pas attribué vraiment ce mot-là. Non, ce sont les exemples qu'on prend pour t'amener à comprendre. Si on ne doit pas attribuer ça à Dieu. Mais quand on voit Jésus, on voit Dieu, mais ce n'est pas Dieu physique, ce n'est pas l'Éternel lui-même, c'est le représentant de Dieu. Maintenant, si vous dites non, Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu. Mais on vous pose la question maintenant. Donc, quand on voit Jésus, on voit Dieu, non, oui. Mais est-ce celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Non, Dieu est immortel. Mais quand, selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, selon les chrétiens, mais est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Qui était dans la tombe, selon les chrétiens? Qui était dans la tombe 3 jours et 3 nuits là? C'était Jésus. Mais est-ce que c'était Dieu?
Nous, on ne croit pas à ça. Nous, musulmans, on ne croit pas que Jésus est mort et ressuscité. Mais les chrétiens qui croient qu'il est mort, est-ce que quand il était mort pendant les 3 jours et 3 nuits, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Maintenant, pourquoi vous dites qu'il est Dieu alors que quand il était mort, c'est Dieu n'est pas mort? Si vraiment il est Dieu et que je suis dans le Père, pour parachuter sur ta prochaine question, je suis dans le Père est en moi là. Quand il est mort, normalement, selon vous, quand il est mort, mais Dieu doit mourir, puisqu'ils sont fusionnés. La mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. S'ils sont fusionnés, s'il est dans le Père est en lui, c'est qu'on ne peut pas les dissocier, c'est que quand l'un meurt, l'autre aussi est mort. Mais quand Jésus est mort, selon vous, Dieu n'est pas mort. Dieu est immortel. Habakkuk 1,12 le dit. D'abord, il faut souligner que Jésus, c'est la parole faite en chair. La parole de qui faite en chair? La parole de Dieu faite en chair. Oui, mais même Adam est la parole de Dieu faite en chair. Même nous-mêmes, on est parole de Dieu faite en chair. Bien, Adam n'a pas eu la même mission que Jésus. Je vais dire, Dieu a créé Adam avec quoi? Dieu a créé Adam avec quoi? Dieu avait besoin, Dieu a créé l'homme, il fallait qu'il y ait une référence. D'accord. D'accord, c'est pourquoi Adam est la référence des êtres humains. Vous voyez, maintenant, ces êtres humains que nous sommes là, nous sommes égarés. On est d'accord? Les êtres humains sont égarés. Et là, maintenant, il doit ramener maintenant ces êtres humains que lui, il a... Attends, qui t'a dit que les êtres humains sont égarés? Ok, l'homme n'est pas égaré. Jésus, il est égaré. Est-ce que Jésus est égaré? Non, je viens. Non, je n'en viens pas à son niveau. Non, est-ce que lui c'est un être humain, non? Non, mais... Quand tu dis les êtres humains sont égarés là, attends, faut pas faire l'amalgame. Quand tu dis les êtres humains sont égarés là, y compris Jésus alors? Non, mais là vous me faites sortir du contexte. Non, mais faut pas dire les êtres humains sont égarés alors que Jésus c'est un être humain. Moïse c'est un être humain. Abraham c'est un être humain. Donc tu veux dire Abraham est égaré. D'accord. Moi je vais prendre un exemple simple. Faut prendre un exemple simple. Sinon ça là c'est pas bon exemple. D'accord, je vais prendre un exemple simple pour vous faire comprendre quelque chose. Si vous, vous avez la possibilité, c'est-à-dire vous créez quelque chose. Je prends un exemple que vous avez la possibilité de créer c'est un exemple simple, hein. Mais je vais dire n'importe comment, c'est un exemple simple. Vous avez la possibilité peut-être de créer peut-être des poulets par exemple. Et que vous voyez que là où vous voulez que vos poulets s'orientent, c'est pas là-bas qu'ils sont en train d'aller. Et que vous avez la capacité peut-être de vous-même, vous faire un poulet et venir peut-être prendre le chemin que vous aurez voulu qu'ils prennent pour qu'ils vous suivent. Vous allez le faire ou pas? Je te réponds rapidement en disant ceci. Ça, c'est gravissime ce que tu as dit. Tu sais pourquoi? Le vétérinaire, là, pour soigner un mouton, là, est-ce qu'il a besoin de devenir mouton? Le menuisier, le menuisier pour arranger la table, là, est-ce qu'il a besoin de devenir table? Il n'a pas la capacité. Alors, est-ce qu'il a besoin de se transformer en table pour connaître le problème? Attends, quand tu poses question, on va te répondre pour t'amener à comprendre. Tu dis non, poulet a devenir... Dieu a obligé. Donc Dieu ne peut pas rester de sa position pour nous guider. Lui qui nous a créés par le souffle de sa bouche pour régler nos problèmes. Lui, il est obligé de devenir un être humain. Alors que le vétérinaire qui soigne les animaux, là, il n'a pas besoin de devenir un animal pour connaître le mal de l'animal. Un docteur n'a pas besoin de se transformer au malade pour connaître le problème du malade. Un menuisier n'a pas besoin de se transformer en table ou bien en tabouret pour pouvoir connaître le problème de la table. Est-ce que Dieu a besoin de devenir un être humain? Vous aussi. Là, vous justifiez, mais au fait... non. Vous m'excusez, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je suis en train de te répondre. Dieu n'a pas besoin d'être humain. Non, je viens. J'ai posé la question. Si vous avez la capacité de le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire? C'est la question au fait que je voulais savoir. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'il y a plusieurs moyens de le faire sans me transformer en lui. Pardon? Même si vous avez la capacité, vous ne le ferez pas? Bon, je te pose une question. Non, je viens. Même si vous avez la capacité de le faire, vous ne le ferez pas. Je dis non. Parce que j'ai pas... Ce que vous n'aimez pas, c'est que vous avez créé... Attends, je vais t'expliquer. Mon frère, attends, doucement. Oui? On va aller doucement. Ok. Pour nous sauver de nos péchés, ou bien pour nous pardonner de nos péchés là, est-ce que Dieu est obligé de devenir un homme? Voilà ma question, il faut répondre. Est-ce que Dieu est obligé de devenir un homme? Pour nous pardonner. Ok. Puisqu'il a envoyé des... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Pour nous pardonner de nos fautes qu'on a commises, est-ce que Dieu est obligé de devenir un être humain pour nous pardonner? Ou bien pour comprendre nos problèmes, notre douleur là, Dieu il est obligé de devenir un homme? Il dit bien, est-ce qu'il est obligé de devenir un homme? Oui, si nécessaire. Il est obligé. Il dit oui, si nécessaire. Non, il n'y a pas de nécessité. Est-ce qu'il est obligé?
Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Est-ce que Satan là, attends, Dieu, tu dis Dieu, selon vous, Dieu fait tout, non? Oui. Dieu peut tout faire, non? Non, il ne faut pas dire selon nous, parce que vous aussi les musulmans croyez aussi que Dieu peut tout faire. Non, non, on ne raisonne. Non, tu ne m'as pas demandé comment tu peux justifier que selon nous. C'est pas comme ça nous on raisonne. Non, en fait, tout. Je te pose la question, réponds simplement à la question. Selon toi là, est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Oui, Dieu peut tout faire. Sans limite. Dieu peut tout faire. Très bien. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? D'accord. Là, non, je réponds. Il devient Satan ou bien il ne devient pas? Non, j'ai dit non. Et si vous voulez, je me justifie. Non, il ne faut pas te justifier. Si tu as déjà dit non, c'est non. Pourquoi tu as justifié encore? Ok. Non, quand vous répondez, vous justifiez. Non. Moi aussi, j'accompagne. Moi, la réponse que tu m'as donnée, non, là, ça me suffit déjà. Tu peux justifier comme tu veux, hein, mais tu as déjà dit non, ça me suffit déjà. Tu sais pourquoi tu as dit non? Maintenant, pourquoi Dieu ne peut pas devenir Satan s'il peut tout faire? Pourquoi il ne peut pas devenir Satan s'il peut tout faire? Ok. Là, la question est très belle. Donc là, maintenant, ça me donne le droit de me justifier. Voilà, justifie-toi. Ok. Nous savons tous qu'en lui ne se trouve point le mal. Aucun mal se trouve en Dieu. C'est qu'il ne peut pas tout faire. Vous dites? C'est qu'il ne peut pas tout faire, puisqu'il ne peut pas devenir Satan. Non. Donc, Est-ce que Dieu peut mentir? Il vient. Non, Non. Dieu ne peut pas mentir. Donc il ne peut pas tout faire alors. Ok. Donc cela t'a dit que tu crois que Dieu est limité. Je sais pas ce que c'est toi qui dis qu'il peut tout faire sans limite, non? Donc il faut accepter qu'il peut devenir Satan. Il faut accepter que Dieu peut mentir. Il faut accepter que Dieu peut... Attends, il a été donné maintenant. Il faut accepter que Dieu peut devenir Satan. Il peut mentir. Astaghfirullah, il peut coucher avec femme. Il faut accepter tout ça là, parce qu'il peut tout faire. Maintenant, si tu refuses cela, ça veut dire que toi-même tu es d'accord qu'il ne peut pas tout faire. Quelle est la raison raisonnante qui t'empêche de dire qu'il peut tout faire? Il a te dit ce que tu dois dire automatiquement. Dieu ne fait pas tout. Dieu là, il ne fait pas tout. Il ne devient pas un homme. Attends, il va t'expliquer quelque chose. On est à Abidjan ici. Supposons qu'il y a de la saleté dans les rues d'Abidjan, par exemple. Le président de la République, dans un pays là, dans son pays là, il peut tout faire ou bien il ne peut pas tout faire? Le président de la République dans un pays. Le chef de l'État suprême dans un pays. Est-ce qu'il peut tout faire ce qu'il veut dans le pays? Il ne peut pas tout faire. Pourquoi? Montre-moi une chose qu'il ne peut pas faire. Faut me montrer une chose que le président ne peut pas faire. Faut me montrer. Non, mais en disant que c'est lui le président déjà, est-ce que lui va venir mettre la main dans un caniveau et le sachet? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu as tout compris. En disant qu'il est le président, est-ce qu'il ne peut pas venir? Il va venir mettre sa main dans un caniveau pour enlever saleté. Pourquoi il ne peut pas le faire? Pourquoi il ne peut pas le faire? Faut me dire pourquoi. Pourquoi il ne peut pas le faire? C'est à cause de sa suprématie. Allahu Akbar, c'est à cause de sa suprématie, c'est la même chose Dieu. C'est la même chose. À cause de sa suprématie, à cause de sa grandeur là, il ne peut pas se rendre un être humain. Tu as tout répondu. Tu as compris? Alors que le président, le président, qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut? Qui peut? Personne. Qui peut l'empêcher? Personne. Mais Dieu, qui peut l'empêcher? Mais sa gloire de Dieu là, c'est-à-dire sa place de Dieu là, ça l'empêche de se rabaisser pour devenir un homme. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'ange Gabriel a pris un corps humain. Dieu aussi prend un corps humain. Donc quand Dieu prend un corps humain, tu as vu que tu as répondu toi-même, sa suprématie, ça m'a glacé comme ça. C'est ça, même chose comme Dieu là. C'est la même chose, frère, tu as tout compris. Donc c'est pas parce qu'on limite Dieu, mais son pouvoir qu'on lui donne là, c'est ce pouvoir-là qui l'empêche de faire c'est connu, c'est-à-dire que devenir un être humain, descendre sur la terre, on l'attrape, on le ligote, on l'attache. Non. C'est pas Dieu ça. Il est trop grand. On dit son trône là. Attends, il y a tes liens versés. Voilà. Il y a tes liens versés. Moi, je reconnais que la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que il y a Dieu le Père lui-même, et puis Jésus est lui à côté du Père. Mais s'il est à côté du Père, il ne peut plus être Dieu, frère. Non, mais depuis que nous avons commencé, si je me rappelle bien, je n'ai ni souligné que Jésus était Dieu. Non, c'est le frère musulman qui m'avait dit que tu as dit il est Dieu et fils de Dieu. À moins que tu retires ça. À moins que tu retires ça. Non, je n'ai dit en aucun cas, que Jésus est Dieu. Ok, d'accord. Donc le frère, on va... Maintenant, s'il n'est pas Dieu, attends, on va aller à l'essentiel. Parce que depuis la création, il est écrit, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il ne parlait pas seul.
Qui t'a dit ça? Mais, alors il parlait à qui? Quand il dit faisons là? Faisons, ouais, quand il dit faisons l'homme à notre image Bon. et à notre semblance. Bon, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Quand je suis en train de vous parler, j'espère que vous m'écoutez. Très bien. Vous vous appelez comment? Kwadjo Nassis, Vous habitez où? à Niama, précisément dans le quartier à Niama-Djamé. C'est qui? Pourquoi je dis vous? Pourquoi je suis en train de dire vous habitez où? Pourquoi? Je parle à qui? À combien de personnes? Vous parlez à une seule personne. Et pourquoi j'utilise le mot vous? Parce que vous vous adressez à une autre personne et que peut-être vous devez donner, comment on appelle ça, un signe de courtoisie et respect. Merci beaucoup. Quand on peut dire à une seule personne vous, l'Éternel Dieu peut s'attribuer lui-même le nous. Ça s'appelle le nous de majesté. C'est pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image. Ils ne sont pas beaucoup. Si tu dis ils sont beaucoup, tu es en train de faire Jésus menteur dans Marc 12, 29. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Toi tu dis ils sont beaucoup. Donc tu es en train de faire passer Moïse pour un menteur dans Deutéronome 6, 4. Je n'ai pas dit qu'ils sont beaucoup. Tu as dit qu'ils sont beaucoup, qui n'est pas seul. J'ai dit que Jésus est aussi à la droite du Père. Non, tu as dit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Voilà, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Bon, s'il n'est pas seul, ils sont beaucoup. Il y avait d'autres personnes qui étaient... Donc, si d'autres personnes, ça veut dire qu'ils sont beaucoup, il n'est pas seul. Bon, là, je ne peux le dire. Au moins, déjà 2-3 personnes déjà se suffisent. Mais il était seul. Voilà pourquoi. Pourquoi tu acceptes que je t'appelle toi seul, vous, et puis tu refuses que Dieu se dit nous, alors qu'il est seul? Pourquoi tu acceptes qu'on on fait un pluriel de vous à toi? Non, mais je ne sais pas si vous voyez la nuance. Le vous, quand on s'adresse à une personne, alors peut-être on le fait pour respecter cette... C'est la même chose. C'est le contraire du vous qui est... Je t'explique. Quand il s'agit... C'est le contraire du vous qui est le nous. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible, ça est dans la Torah. C'est le contraire du vous qui est le nous. Voilà. Le président de la République, même malgré que c'est lui seul qui décide dans toutes choses là, il utilise le nous souvent, mais c'est lui seul qui décide. Mais il ne parle pas quand il dit nous là. Il précise toujours en disant mes collaborateurs. Non, il n'a... Attends, frère. Attends, on va couper court. Il y a combien de dieux? Vous dites? Il y a combien de dieux? Il y a un seul et unique. Bah, ici, on va au haut. Si vous ne comprenez pas, on descend à terre. Il y a un seul Dieu, non? Il y a un seul et unique Dieu. Maintenant, pourquoi quand il dit nous, tu dis ils sont beaucoup? Il a avec qui? Non, mais je n'ai pas dit que ceux qui étaient là sont forcément Dieu. Mais pourquoi? Mais ils sont... Et leur rôle, c'est quoi? Vous dites? Ceux qui étaient là, selon toi, leur rôle, c'est quoi? Non, disons, quand il créait l'homme d'abord, quand il créait l'homme et il faisait la création, vous êtes d'accord avec moi que je suppose une hypothèse que peut-être que les anges aussi étaient déjà là. Il dit leur rôle, c'est quoi? Mais, vous êtes d'accord avec moi qu'avant la création, Dieu lui-même, il régnait, il existait, il régnait. Mais quand Dieu dit nous là-haut, tu dis il n'est pas seul. Il te dit qu'il est unique. Quand il dit nous, il est seul. Tu dis il n'est pas seul, qu'ils sont beaucoup, non? Les autres là, sont qui? Ils sont Dieu ou bien ils sont quoi? Je vais vous faire comprendre. Moi, quand vous développez, j'écoute très bien. Et puis d'ailleurs, ça me fait du bien. Merci. Donc, j'aimerais aussi vous expliquer que... Allons-y. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant la création, Dieu régnait. Oui, bien sûr. C'est lui qui a tout créé, donc il régnait. Bon, d'accord. D'accord. Je vais savoir quelque chose. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien. Tu crois que, selon toi, Jésus-Christ, il est qui? Dieu, fils de Dieu ou bien un envoyé de Dieu, selon toi? Selon moi, si je dois tenir compte de ce qui est écrit, alors Jésus, il est le chemin qu'il faut suivre pour atteindre Dieu. Pour Dieu, pour accès au paradis. N'est-ce pas? Et repose la question. Non, mais Jésus est un chemin. Il dit, chemin là, c'est pas le titre de quelqu'un. Il dit, il est Dieu, fils de Dieu ou bien prophète, envoyé de Dieu. C'est ce qu'il veut savoir. Bon, là, moi, je ne peux vraiment le qualifier dans... comment on appelle ça? Parce que ce n'est écrit nulle part. Le mot prophète, Jésus est prophète. Précisé, prophète, n'est écrit nulle part que Jésus est un prophète. C'est-à-dire quand on dit prophète, les autres, on a vu... C'est écrit nulle part comment? C'est écrit nulle part comment? Je viens. Tous ceux qui ont été appelés prophètes dans la Bible, c'est écrit devant prophète Esaïe, prophète Jésus, mais c'est pas écrit prophète Jésus. Tu es sûr? Bon,
Sauf si vous me le montrez. Matthieu 21, 10 à 11. Prends la Bible. Matthieu 21. Verset 10 à 11. Il va te donner 4 versets dans la Bible où on parle de Jésus et prophète même. Mais Jésus lui-même confirme ça même. Matthieu 21, verset 10 à 11. Oui. Oui. Et puis il va prendre Luc chapitre 13, 30. Daoud m'a donné ce verset-là. Ok, je lis Matthieu 21, 10 à 11. Oui. Ouais, Matthieu 21, 10 à 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait que celui-ci, et l'on disait qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Tu dis, on n'a jamais dit Jésus le prophète, non, dans la Bible? Oui, la foule répondait. Donc la Bible a dit le prophète, mais la Bible n'a pas dit. Est-ce que c'est ce que Jésus lui dit de lui? Il dit là, c'est pas ce que tu as dit. Donc c'est écrit, d'accord. Ah, voilà, faut pas changer. Bah, je vous connais. Ah non, faut pas poser question d'abord. Attends d'abord. Okay. C'est quel livre qui vient de dire que Jésus est prophète là? C'est quel livre? Jean. Matthieu, oui, mais c'est la Bible, non? Oui. Ce passage-là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais qui affirme cela? C'est pas ma question. Non, le passage est écrit. Oui, je l'affirme que le passage est écrit. C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu ou pas? Si, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dit Jésus est qui? Ok. La parole de Dieu dit, c'est écrit dans la Bible que Jésus est prophète. Donc la parole de Dieu dit que Jésus est qui? Bien. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord avec le contexte dans lequel vous voulez me faire comprendre. Parce que cette foule-là, c'est cette foule qui vient enseigner. Et donc, la foule, c'est une foule qui est faite pour être enseignée. Autant pour moi, excusez. Il enseigne la foule. La foule même, tu ne connais pas. Parce qu'il a posé la question à ses disciples. Pour d'autres, je suis ceci. Pour d'autres, je suis là même. Pour vous, qui suis-je? Là, vous connaissez au moins la réponse de... Je retourne sur ma question. Tu as dit qu'il n'y a pas un verset où on dit Jésus est prophète. Qu'ils ont dit Ésaïe le prophète, le prophète. Est-ce Ésaïe lui-même qui a dit je suis prophète? La Bible dit Ésaïe le prophète, non? Mais la même Bible dit Jésus le prophète. Pourquoi tu refuses? C'est pas la même Bible qui a dit Abraham est prophète et puis vous acceptez ça, non? Genèse chapitre 20, verset 12 ou bien 7. Genèse 20, verset 7. La Bible dit laisse cet homme-là car il est prophète. Ou bien c'est l'ange de Dieu qui a dit un truc comme ça. Laisse la femme de cet homme-là car il est prophète. Mais si la Bible dit il est prophète, pourquoi tu veux maintenant faire la différence? Non, c'est la foule qui a dit, non, c'est pas tel qui a dit. C'est dans la Bible que vous considérez parole de Dieu là. Vous avez un autre verset où lui-même dit, où il a posé la question à ses disciples en disant que pour d'autres je suis un prophète, pour d'autres je suis Élie, mais vous, que dites-vous que je suis? Vous connaissez au moins ce verset? Je connais le verset. Ok, lorsque son disciple a répondu, qu'est-ce qu'il lui a dit comme réponse? Il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. C'est tout? Maintenant, Jésus lui a répondu. Jésus dit, tu es heureux Simon, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ok. Mais il a demandé quelle question? Il a dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit Fils de Dieu. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mais pourquoi il dit, je suis le Fils de l'homme? Un Fils de l'homme là, c'est pas un prophète? Pourquoi vous faites ça même? Mais pourquoi Jésus s'est fait appeler Fils de l'homme? Est-ce que tu acceptes ça d'abord? Il dit, moi, bon, comme tu veux que ça sorte de sa propre bouche là, il dit, moi, le Fils de l'homme. Il est Fils de l'homme ou il n'est pas Fils de l'homme? Il est Fils de l'homme puisqu'il a été enfanté par Marie. Très bien. Pourquoi tu as dit le Fils de Dieu? Pourquoi tu as dit le Fils de Dieu? Comme tu veux comprendre tu veux comprendre les propos de Jésus, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Cette question-là, moi, je ne peux répondre parce que lui-même dit. Donc, quand il dit je suis le Fils de l'homme là, maintenant, je retourne à ma question. Ce que la foule a dit là-haut, dans la Bible, c'est vrai ou bien c'est faux? Si on va tenir compte de ce que lui-même l'a attesté, alors c'est faux. Donc, il y a des faussetés dans la Bible. Ah. Mais est-ce que dans la Bible, vous n'avez pas vu où, comment on appelle ça, la dame qui donnait des fausses prophéties ou, comment il s'appelle, le chinois, il s'appelle comment, Paul, où Paul a dit non, elle est animée par un esprit de Python. Est-ce que cette dame-là, ce qu'elle disait là, c'était pas... Moi, je veux savoir. Donc, il y a des mensonges dans la Bible alors. Il y a des mensonges dans la Bible.
Dans la parole de Dieu. La Bible nous atteste que des personnes disent des choses, mais on démontre que c'est faux. Parce que lorsque cette femme donnait des mauvaises prophéties, Paul a fait savoir qu'elle est animée par un esprit de puissance. Maintenant, c'est la foule qui a dit que Jésus est prophète, là, ils sont animés par quel esprit? Il n'y a rien, il n'y a pas d'esprit là-bas. On dit le prophète, tu dis, tu ne veux pas. Il te donne un autre verset. Non, il y a un esprit qui parle. Jésus a... Attends, il va te donner un autre prophète. Attends, il va te donner un verset biblique. Luc chapitre 7, verset 14 à 16. Prends la Bible. Luc chapitre 7. 14 à 16. À partir du verset 14 à 16. Donnez-moi juste une seconde pour traduire. Ok, donc je peux lire. Vas-y. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Qui est ce grand prophète qui est apparu parmi eux là? C'est qui? Elle faisait allusion à Jésus, oui. Jésus là, il est prophète ou il n'est pas prophète? Elle faisait allusion à Jésus, oui. Ils ont dit qu'il est prophète. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai ce qu'ils ont dit? D'accord, c'est faux. Parce que lorsque l'ange a apparu à Marie en lui disant qu'elle va enfanter, est-ce qu'il lui a dit qu'elle va enfanter un prophète? Donc c'est faux. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Non, c'est faux, Jésus n'est pas un prophète. Donc, avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel a apparu à Marie. Il lui a dit tu enfanteras un fils. D'accord. Le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Bon, comme tu dis c'est faux. Bon, d'accord. Tu n'as pas dit c'est un prophète qui allait venir. D'accord, et comme tu dis c'est faux, il y a donné un autre verset encore. Il y a donné jusqu'à... Vous contestez moi ce que je viens de dire. Tu dis quoi? Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie en lui disant que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Emmanuel là, c'est pas Jésus. Ça, il ne faut pas rentrer dans ça. L'ange Gabriel dit... Ce fils en question que elle a enfanté, c'était qui? L'ange Gabriel dit... Oui. L'enfant là sera sauveur de son peuple. Dieu a envoyé qui pour sauver un peuple? Dieu envoie qui? Il a envoyé qui pour sauver un peuple? Il va vous demander une faveur. Hein. Je t'écoute. Si vous pouvez me donner la référence, parce que vraiment je n'ai pas mes références. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, vraiment il y a égaré mes références. Si vous connaissez la référence, pour que je puisse lire, pour mieux situer. J'ai dit. Ça, c'est une faveur que je vous demande. Oui, il n'y a pas de problème. Quelle référence tu veux actuellement? Oui, du passage que je viens de lire là. Je viens de lire là. Oui, mais ça c'est Matthieu 1, vers 19 à 21. Matthieu 19 à 21. Non, Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Verset 19 et suite. 19. Ok. Maintenant, moi j'ai lu un passage ici. Hier, voir. Eri, affaire de Jésus prophète là, tu as accepté. Il faut regarder. J'ai lu la parole. Luc 13, verset 30 et suite. Il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, tu as la page Luc chapitre 13, 31. Ce même jour, voilà, 31, après on va revenir à ton verset. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en d'ici, car Hérode va te tuer. On est d'accord que c'est Jésus, hein? Bon, je n'ai pas compris de traduire, excusez-moi un instant. Vous avez verset 31, non? Ouais, Luc 13, Luc chapitre 13, verset 31. 31. Okay. Et suite, quoi. Ok, voilà. Là, je suis. Ok, moi, c'est propre maintenant, je vous suis. Ce même jour, voilà, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. On parle de Jésus, hein? Si tu n'es pas d'accord, il faut dire en même temps. Non, je suis d'accord. Il leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. 33. Mais, il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant, car
il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Hérode cherchait à tuer qui? Jésus, oui. Jésus doit marcher 3 jours pour aller où? Pour aller dans quelle ville? Jérusalem. À Jérusalem. Maintenant, qui ne doit pas périr hors de Jérusalem là, c'est qui? Un prophète. Qui est ce prophète dont il parle ici là? Ok. Oui, là je vois que oui, c'est de Jésus qui veut parler en réalité. C'est Jésus même qui parle. C'est pas de Jésus qui veut parler. Il parle de lui-même. Il leur répondit, oui. Il dit en ce là, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Parce que Hérode cherche à le tuer. Donc il faut que lui marche pour quitter. Il va aller à Jérusalem. Même s'il va mourir là, c'est à Jérusalem. Parce qu'un prophète ne doit pas mourir hors de Jérusalem. Le prophète dont il parle là, c'est qui? Ok. Là, d'accord, je suis d'accord avec vous. Ok. Alhamdulillah. Tu vois, moi ici, je suis content pour toi. Tu sais pourquoi? Tu es dans une position de quelqu'un qui ne discute pas parce qu'il faut discuter, mais tu es dans une position de quelqu'un qui veut comprendre. Et ça, c'est bon. Parce que si c'était quelqu'un là, malgré ce verset-là, il va refuser. Mais si tu es d'accord, alhamdulillah, moi, je ne cherche pas à t'amener où que ce soit, mais je te donne un conseil pour ne pas aller loin. Si tu ne deviens pas musulman, si tu meurs dans ta position là, tu iras tout droit en enfer, selon la Bible. Ok, bon, je vais poser une question juste à ce sujet. Vas-y. Comment on appelle ça? Pourquoi? Hein? Je t'écoute, hein? Pourquoi le musulman refuse de dire Dieu, mais plutôt Allah? Ah, ça c'est une bonne question. C'est pas possible. D'accord. Je vais prendre dans ma Bible, il y a une petite Bible ici là. On appelle ça la Bible français courant. Oui. Dans cette Bible, dans le passage de 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Bon, j'ai la version français courant aussi, donc je vais chercher. Il faut chercher voir rapidement, s'il te plaît. Vous avez dit 2 2 Corinthiens 4, verset 4. Ok. Elle suit. D'abord, dans ton français, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dans ta parole de vie, la Bible parole de vie que tu as là. C'est dans cette Bible-là, Jésus a appelé sa maman mère. Tu as déjà vu ça? Dans certaines Bibles, on dit qu'il a appelé sa maman femme. Mais dans cette Bible qui est dans ta main, il a appelé sa maman mère. Voilà, je suis à la page. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Oui. On dit quoi? Il ne croit pas. Parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. On dit quoi? Il ne croit pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, Satan est appelé Dieu. Allah aussi est appelé Dieu. Quelle est la différence? Si on appelle Allah aussi Dieu, ça fait 1. Dans Exode 7, verset 1, il est écrit, Exode chapitre 7, 1er, Moïse, Dieu lui dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Et puis avec grand D, Moïse, Dieu, avec grand D. Moïse aussi est Dieu. Dans la Bible, parole de vie qui est dans ta main là, il faut prendre ça. Il faut prendre Jean 10, 34 et suite. Jean chapitre 10, verset 34 et suite. Jean chapitre 10. Oui, après il va montrer la capture d'écran de Satan, le Dieu de ce monde dans cette Bible-là. La Bible, parole français, voilà. Ouais, il faut prendre Jean 10, 34 et suite. 34, ok. Toujours on parle de Dieu, hein. Pourquoi nous on ne dit pas Dieu, Dieu là? Tu vas comprendre aujourd'hui là. Jean 10, 34 et suite. Dans parole de vie, hein, parole de vie. Oui, il dit, Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux avec petit D.
Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Tu as vu, non? Dieu parle aux êtres humains et il les appelle Dieu. Que ce soit petit ou grand, c'est comme si les appelait Dieu. Mais pourquoi Dieu parle aux êtres humains et puis il les appelle Dieu? Donc les hommes sont Dieu aussi. Allah aussi est Dieu. Satan aussi est Dieu. Moïse aussi est Dieu. Psaume 82, verset 6 et suite. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, tous ces dieux mélangés là, on va les partager comme Allah qui est Dieu aussi. Mais nous on dit Allah. Parce que Dieu là, ça fait quoi? Ça fait plusieurs. On dit Dieu au féminin, Dieu au masculin, Dieu au pluriel. Alors que Allah, il n'y a pas masculin, il n'y a pas féminin, il n'y a pas pluriel, c'est Allah. Le véritable nom de Dieu, c'est Allah. Et si je te montre Allah dans la Bible, tu vas croire? Il y a le nom Allah dans la Bible. Je peux te montrer ça, mais ça a chauffé que tu comprennes. Mais comme tu es facile à comprendre, allons-y à ça. Prends-moi Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Verset 46. On va terminer sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Matthieu 27, 46. Dans quelle version de la Bible? Faut prendre n'importe quelle version. Okay. Mais il faut voir dans Parole de vie. On va voir ce que ça donne. Ok. Matthieu 27, 46. Vers 3 heures, Jésus crie fort, très fort. Eli, Eli, lama sabachthani. Voilà. Cela veut dire, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi Matthieu a abandonné? Eli là, c'est un prophète, non? Mais pourquoi il appelle Eli ici? Bon, là c'est pas le même Eli parce que selon la signification de ce qu'il a dit entre guillemets, ils ont traduit cela dans la deuxième guillemets en disant cela veut dire mon Dieu, mon Dieu. Donc en disant Eli, il disait mon Dieu, mon Dieu. Très bien. C'est la déformation de Allah qui est Eli là. Il veut dire Allah. Parce que Jésus appelait son Dieu en araméen Allah. Au lieu de Allah, Allah, lama sabatani, ils vont mettre Eli, Eli. Ils vont vous tromper. Mais Eli c'est un prophète. Pourquoi lui appeler Eli? Eli c'est un prophète. Est-ce que Dieu s'appelle Eli? De toi à moi, est-ce que Dieu s'appelle Eli? Depuis quand tu as vu dans quelle Bible où on dit Dieu s'appelle Eli? C'est la déformation de Allah, ou bien Eloha, ou bien Elohi. Il y a une Bible islamique, je ne retrouve pas. Là-bas, ils n'ont pas mis Eli, ils ont mis Elohi. Elohi. C'est Allah, Allah. Jésus, va taper, il faut aller chercher. Jésus appelait son Dieu comme en araméen. Dans l'araméen, là, il appelait Allah. Tu vois? Voilà pourquoi il dit Allah est dans la Bible. Et puis dans la Bible malienne, là, il y a la Bible arabe, il y a la Bible des Maliens. Dedans, là, c'est Allah, Allah. C'est même pas Eli, c'est pas Eloha, non, hein, c'est Allah. Parce que dans la Bible des Maliens, on dit, Jésus, il est parti sur la montagne, il a passé toute la nuit à prier Allah. Dans la Bible malienne, dans la Bible arabe également. C'est Allah, c'est même pas Eli, trafiqué, non, hein. Allah. Clair dans la Bible des Maliens. Eux aussi sont chrétiens. Donc, on va terminer sur ça. Ça a été traduit par qui et en quelle année? Mon frère, la date de traduction ou pas là, c'est qui est vrai, c'est ce que je suis en train de te montrer. Non, en fait, pas parce que je contredis ce que vous dites, mais comme il y a eu plusieurs traductions, moi je ne fais que m'instruire. Hein. Je vais chercher et puis voir. Ouais, il faut chercher. Jésus a dit cherchez, vous trouverez. Hein. Non, la date de traduction, ça c'est historique. C'est dans ma recherche qu'aujourd'hui je suis en train de causer avec vous. Hein. Je suis d'accord. Il dit c'est des trucs historiques ça. Tu peux aller sur internet, tu tapes, tu trouves les dates de traduction et autres là. Mais une chose est sûre, Jésus ne parlait pas le grec. On dit le Nouveau Testament a été écrit en grec, l'Ancien Testament en hébreu, Jésus parlait l'araméen. Comment dans une langue que lui ne parlait même pas, on traduit sa langue. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était arabe. Il parlait l'arabe, le Coran était révélé sur lui en arabe. Donc ça c'est clair. Mais Jésus ne parlait pas le grec. Il parle l'araméen ou l'hébreu et l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau en grec. On va où? Ils vous ont eu, hein? Non, ils ne nous ont pas eu. Ils ont eu toute l'Afrique. Non, pas l'Afrique musulmane, pas les musulmans. C'est pas ils n'ont pas eu nous musulmans. Nous on est restés constants. Ça veut dire que les gens veulent nous détourner de notre voie là. Nous on quitte jamais là. Toi, on te dit de croire à quelqu'un qui est mort pour ton péché. Il est Dieu en même temps et puis il est mort. Comment ça? Quand si tu deviens musulman, tu seras intelligent.
Je n'ai pas dit que tu ne l'es pas, hein, mais tu vas voir que tu auras un esprit d'ouverture encore plus grand encore. Dieu ne meurt pas. Aïe, Dieu va mourir comment? Si Jésus est fils de Dieu, là, Marie c'est sa maman, non. Marie est quoi pour Dieu? Jésus est fils de Dieu, oui. Marie c'est sa maman, non. Oui, mais Marie est quoi pour Dieu? Bon, moi en tout cas, moi personnellement, ma perception des choses, je ne décline aucune religion. Chaque religion a une partie qui l'enseigne de Dieu. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que tu sais la provenance du christianisme? Tu sais d'où vient l'islam? Tu sais d'où vient le bouddhisme? Tu sais d'où vient le christianisme? Est-ce que ça vient de Dieu? Le judaïsme, tout ça là. Il y a des religions. Est-ce que tu connais la provenance de ces religions-là? Ça vient de Dieu ou pas? Si tu dis oui, il va te demander preuve. Non, je ne peux l'affirmer parce que nous qui sommes en train de parler, vous et moi, hein, ne pouvons pas certifier à 100% que nous-mêmes nous sommes déjà sur... comment ça s'appelle? Faut dire toi, tu ne peux pas. Faut dire toi, tu ne peux pas. Moi, mon Coran est devant moi, il te donne ça clair. Un musulman n'est pas dépaysé, un musulman n'est pas perdu. Il sait où il est quitté, il sait où il va. Voilà pourquoi il te dit de devenir musulman. Mais bon, c'est à toi le choix. Hein. Si tu deviens musulman tout de suite, là, Wallah, Allah connaît. Dans le Coran, c'est clair, tu iras au ciel, tu seras sauvé. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, si tu ne veux pas, bon, on se verra au jour du jugement et puis on va partager voilà, la parole là-bas. Merci beaucoup à toi. Bon, je vous en prie. D'accord. Donc, tu es prêt à devenir musulman? Moi, non. Moi, je continue mes recherches. Le jour où je finis tout, maintenant, je vais choisir là où je vais. D'accord. Merci beaucoup à toi. Ok. 1 heure du temps. J'ai fait 1 heure du temps. Ah, d'accord. Ok. Oui, il m'a dit. Ok. Mais il est WhatsApp quand là. Bon, je suis là en tout cas, je suis au bureau. Lui, il est où ça? Non, on voulait, il est ici, on a deux plateaux. On voulait t'appeler sur WhatsApp pour bien causer. Bon, moi, il y a des unités, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, donc on va causer maintenant. Ok, il n'y a pas de souci. À côté de moi. Ok. Tu vas pas venir gérer ça? Ouais, tu es malade. Ok. Allô? Oui, allô? Grand frère. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir, grand frère. Ça va bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Quelles sont les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. D'accord? On a pu vous avoir déjà, peut-être que les nouvelles sont déjà très bonnes. Oui, j'étais en ligne non, avec des personnes en train de leur expliquer un peu la parole de Dieu. D'accord. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, je suis disponible, on vous écoute alors. D'accord. En fait, j'aime beaucoup la religion, mais je ne suis pas converti. D'accord? Je voulais me convertir. Ok. En premier temps, avoir un grand frère pour me suivre, Oui. monter la voie. Oui, ça c'est déjà bon. L'intention de se convertir, déjà, c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça soit conditionné. Quand je dis conditionné, ça dit ne te convertis pas à cause d'une femme, ne te convertis pas à cause d'un boulot, à cause de quoi que ce soit. Parce que le salut, il est personnel. Tu te convertis en islam pour obtenir le salut, pour avoir, n'est-ce pas, le paradis. Et quand on devient musulman, voilà, tu as la grâce de Dieu, en même temps tu as le salut garanti. Est-ce que vous comprenez? Donc je disais que devenir musulman, c'est d'abord l'intention de devenir musulman, c'est d'obtenir le paradis. Se convertir en islam, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, parce que nous les musulmans, nous ne sommes pas des féticheurs, nous ne sommes pas des charlatans, on ne fait pas le maraboutage dans le sens d'envoûter les gens, non, ça n'a rien à voir. Les gens essaient de dénaturer l'image de l'islam à travers ce genre de choses. Cela étant, si vous devenez musulman, sachez que nous, à notre niveau, avant la construction de notre complexe islamique, on va vous ajouter dans un groupe WhatsApp pour vous encadrer, pour vous apprendre à prier, pour vous montrer le b.a.-ba de l'islam. Et c'est ce qu'on fait. Maintenant, quand vous êtes aux deux plateaux, vous allez voir un jour ou bien encore, nous, on va voir de notre côté, venez vous offrir le kit des convertis. Le kit converti est composé de tapis de prière, le Coran en français, voilà, d'autres choses encore qui vont vous apprendre, vous permettre de prier, quoi. Voilà un peu. Le groupe WhatsApp, c'est pour vous encadrer parce qu'on va construire un complexe pour encadrer, pour enseigner tous ceux qui voudront apprendre la religion. En tout cas, voilà un peu. Maintenant, si toi, tu as des questions à poser, tu peux les poser. Sache qu'en islam, on ne mange pas le porc, on ne boit pas d'alcool parce que selon la Bible même, c'est interdit. Donc, il y a tout ça dedans. Voilà. Si tu as des questions à poser, tu peux me les poser.
D'accord. Bon, moi, ma question, déjà, je ne sais pas, parce que c'est pas par rapport à ce que vous avez dit à l'entrée, c'est pas par rapport à ça que je veux me convertir à longtemps. Depuis, j'étais à Tomédi, j'aimais bien. Donc, c'est un grand frère qui me suivait, mais malheureusement, ce grand frère-là, il est décédé. Donc, quand je suis venu à Abidjan, j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé à travailler ici à mon collègue qui me suivait, Koulibaly. Mais il me suivait, il me montrait des choses. Il m'a même donné des brochures en français comme en arabe. J'ai essayé de bosser un peu en français parce que c'est le français que je maîtrise. Voilà. Maintenant, En tout cas. Je veux réellement pratiquer même maintenant. Maintenant, j'ai pris ma décision. Ok. D'accord. C'est que si tu as pris ta décision sans plus tarder, on va faire l'attestation de foi. L'attestation de foi consiste à lever l'index droit de ton côté. Tu lèves l'index droit. On va répéter l'attestation de foi en arabe, la langue prophétique, la langue de la révélation. Et par la suite, on va le faire en français pour que tu puisses comprendre la traduction de ce que tu as dit, quoi, en fait. Ok. Voilà, tu lèves l'index droit, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Ilahum. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. La ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anu. Muhammad. Rasulu Allah. Sulu alam. Rasulu alam. C'est pas alam. Rasulu Allah. Rasulu Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais davantage. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est terminé. Tu descends l'index. Voici comment on fait pour devenir musulman à l'instant. Et les avantages, c'est quoi? C'est que Allah t'a pardonné tes péchés passés de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et il a converti. Il dit qu'il va convertir tes mauvaises actions en bonnes actions pour toi. Et à partir de cet instant, tu es musulman. La sœur va te montrer comment on fait la grande ablution. Voilà, également, nous, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Ils vont aussi également te montrer comment on fait la grande ablution. T'envoyer déjà des séquences vidéo pour t'apprendre à prier, te permettre déjà de réciter le B.A.B.A. Et toutes les questions que tu auras à poser, tu les poses là-bas. Tout à l'heure, il y a un imam qui va te contacter, Imam Traoré. Il va te contacter tout à l'heure, il va te poser 2-3 questions et puis il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Okay. Voilà, et moi, mon numéro sera disponible toujours. Lorsque vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous m'appelez et on pourra échanger sur ça. Ok. Inch'Allah, il n'y a aucun souci. Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, vous pouvez garder votre nom. Hein. Comme vous pouvez prendre un nom que vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Ok, pas de problème. D'accord. Le gars d'hier. Quel gars ça? C'était pourquoi? Non, tu vas le prendre.